de vous apporter le conseil de la parole de Dieu. C'est pas mes habitudes, je ne le fais jamais ça. Mais j'ai demandé à Fony. J'ai dit, Fony, il faut que tu me laisses un culte. J'ai un message à porter à l'église. Et j'ai dit, il faut que je le porte, parce que c'est dans mon cœur, c'est fort, vous comprenez. On ne vient pas ici parce qu'en vérité, je le dis, je suis un serviteur. Ce matin, on est devant la présence de Dieu. Si j'ai rien à dire, je dis non, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Si j'ai rien à dire, vous comprenez très bien. Des fois, ça arrive, hein. On va voir un mot. Mais là, je vais un mot, j'ai dit à Fony, il faut que tu me laisses un dimanche, Fony. Et béni soit Dieu, bon, voilà, je suis là avec vous ce matin. Et si vous ne voyez pas ma femme, c'est parce que j'ai ma petite fille qui est malade et on se remplace. Hein. Maintenant, c'est ma femme qui garde les enfants. C'est pour ça que ce matin, il n'est pas là. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Parce qu'il y a cette joie ce matin. C'est vrai que c'est une responsabilité. Hein, c'est une responsabilité. Vous voyez, ce matin, tout le monde a les regards sur moi. Il ne faudrait pas que je me trompe ce matin. Hein, vous avez remarqué que quand vous faites quelque chose, vous êtes en ville, n'importe où, que vous faites quelque chose qui ne va pas, et que tout le monde se retourne et qui vous regarde, hein, vous êtes tout rouge. Hein, vous êtes gêné, vous comprenez? Et ce matin, je ne suis pas gêné. Mais je sens que ce matin, tous nos regards sont fixés sur moi. Et ce matin, je ne voudrais pas me tromper, béni soit Dieu. Aujourd'hui, j'ai une peur. Parce que je connais le peuple. Je ne parle pas simplement que de cette église, je suis membre de cette église. Mais de partout, il y a cette anomalie aujourd'hui. Les gens, ils veulent un message. Ils viennent en Rignan. Tout dépend le message que le pasteur a porté. C'était pas terrible. Peut-être pour toi, c'était pas terrible, mais pour celle qui est venue, ou celui qui est venu, il attendait un mot. Il attendait quelque chose. Que toi, peut-être, tu n'as pas besoin. Un jour, un serviteur, il a prêché sous la cigarette. C'était un culte. Il y a un chrétien, il est venu vers moi, il dit, pourquoi il parle dans la cigarette? J'ai dit, est-ce que tu fumes, toi? Il me dit, non, alors ça ne te concerne pas. J'ai peut-être dans l'auditoire, il y avait quelqu'un qui fumait. C'est vrai. Ça le concernait à lui. Amen. Comprenez très bien. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, et les gens se basent, c'est certains serviteurs, ils viennent. C'est certains serviteurs, ils ne viennent pas. Excusez-moi, vous faites une erreur alors. Nous, je dis ça parce que ça vient dans mon esprit, mais je l'ai dit déjà. Nous sommes une enveloppe, nous, les pasteurs. Vous savez qu'est-ce que c'est une enveloppe, hein? C'est là qu'on met la lettre et l'enveloppe la couvre. On met l'adresse avec un timbre et la personne qui attend ce courrier la reçoit chez lui. Dites-moi la vérité. Quand vous recevez un courrier, surtout quand ça vient de la CAF, je vous dis ça, hein, pour que vous compreniez. On a un peuple, nous, qui faut des dessins pour que les gens comprennent. Hein. On ne va pas chercher des mots. Hein. Voilà, je vous explique à ma façon, on est digital. Hein. Vous allez à la CAF, vous n'avez pas touché les RSA. Je ne le touche pas, ça, moi. Ni moi, ni ma femme. Vous n'avez pas touché les RSA. Ça fait 4 ou 5 mois que vous n'avez pas touché les RSA. Alors vous allez à la CAF, vous lui dites, madame ou monsieur, qu'est-ce qui se passe avec mon dossier? Je n'ai pas touché mon RSA. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et le gâteau, la gâtique, regarde sur le machin, il dit, oui, il y a un problème. Mais non, madame ou monsieur, c'est notre faute à nous. Et on est en train de regarder votre dossier. Vous allez recevoir un courrier. De combien de temps? Dans une dizaine de jours ou 15 jours? Dites-moi, de quelle façon vous allez attendre cette lettre? Ah oui. Quand vous recevez la lettre et que vous voyez le cachet, la CAF, hein, même qu'il y a une thème de collection, même si l'enveloppe est très belle, qu'est-ce que vous faites avec l'enveloppe? Vous la déchirez. Vous voulez savoir ce qui se passe, ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand vous recevez la lettre, et que la lettre vous dit, excusez-nous, c'est notre faute à nous. Je dis, nous sommes, hein, nous sommes. Vous allez recevoir dans la semaine qui suit là, vous allez recevoir 3500 €. L'explosion dans le cœur là. Mais pourtant, la lettre, est-ce que vous la jeterez? Dites-moi, hein, quand on la gardera, on la mettra dans un coin, mais l'enveloppe, on la jette directement à la poubelle. Excusez-moi du mot, mais nous, on est que des enveloppes. La lettre, c'est lui. Amen. C'est lui, la lettre. Alors, la lettre, il m'a mis à l'intérieur. Et béni soit Dieu, ce soir, je vais vous lire la lettre. C'est la parole de Dieu, vous comprenez très bien.
Et ce matin, on est ensemble. Et ce matin, Dieu me témoigne, je veux prendre mon temps, moi. Parce que c'est un message, normalement, on prend ce verset, c'est pour l'évangélisation. On prend ce verset pour évangéliser les gens. Alors j'aimerais que vous preniez votre Bible, sur Dieu, et on va lire un verset. Dans Matthieu 25, premier verset. Et là, c'est Jésus qui parle. Hein. Il dit alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe allant à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Et les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages priront avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupiront et s'endormiront. Mais au milieu de la nuit, un cri, voici l'époux, alla à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveilleront et prendront leur lampe. On prend ce verset-là, c'est l'évangélisation ça. Hein. Là c'est le retour de Jésus, mais ce n'est pas sur le retour de Jésus que ce matin je veux vous parler. Mais ce matin, je voudrais vous parler du sommeil. Du sommeil qu'on trouve dans nos églises. Et mon frère, ce matin, je suis là, je suis réveillé. On ne le voit pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut le supplier, les gens, pour qu'ils prient. Aujourd'hui, il faut les supplier, les gens, pour chanter le cantique. Les frères, les sœurs, chanter, que l'église chante. Les gens qui sont là, qui écoutent. Et tu me dis que tu es éveillé. Mais moi, je vous dis que l'église, pas simplement que cela, toutes nos églises, on va revenir à ça. Il y a un sommeil spirituel, mais j'aimerais attirer votre attention ce matin. Il y a un sommeil spirituel qui s'est installé. Comment ça? Il s'est installé. Il y est aujourd'hui. Il y a un sommeil spirituel qui a pris place dans les églises. Ça ne veut pas dire que le péché est là. Je ne parle pas du péché. Je ne parle pas que vous péchez, non, c'est pas ça. Mais il y a un sommeil spirituel. C'est-à-dire un peu de Dieu et un peu du monde. Ça va maintenant. Ils pensent qu'à jeûner, ils pensent qu'à prier. On va faire ici, on fait des programmes, nous, pour que les gens soient éveillés. Et les gens aujourd'hui se sont habitués. Ils occupent une place. J'ai remarqué une chose, les frères et les sœurs. Quand je médite un message pour l'église, je vois l'église. Moi, je ferme les yeux, je vois l'église. Je vois tel frère qui est là, telle sœur qui est assise là. C'est sa place. Il ne faut pas les prendre. Hein. Ils se sont habitués. C'est leur place à eux. Mon goat qui a fait la place, mon goat. Hein, si tu prends sa place, et il est capable de venir te dire, ça c'est ma place. Hein. Ça c'est ma place. Et que Dieu soit béni, glorifié. Il y a un sommeil qui s'est installé. Et ça touche toutes nos églises. Mais c'est à nous à éveiller sur cela. C'est à nous à en prendre soin. Ne croyez pas que le pasteur il est là pour surveiller tout le monde. Chacun est responsable de son foyer. Si vous voyez que dans votre foyer il y a un sommeil spirituel, Seigneur, n'attendez pas le pasteur. Amen. N'attendez pas le pasteur. La femme de pasteur ne m'a pas dit bonjour. Le chrétien ne m'a pas dit bonjour. Il ne veut plus à l'église. Ben, arrêtons avec ça. Qui connaît mieux ton foyer que toi-même? Qui connaît mieux que toi? Je sais ce qu'il y a dans mon foyer, moi. Je sais ce qui se passe dans mon foyer. Alors, comme je l'ai dit auparavant, je suis responsable de l'état de mon foyer. Moi, je vois, moi, à peu près, même ma femme me le dit des fois. Ma femme, quand je crois là, elle me dit, Mario, tu lis plus. Ça fait un moment que je ne te vois plus prier. Ça fait un moment que tu ne dis pas la parole. Béni soit Dieu. Je ne me mets pas en colère, il me dit la vérité. Parce que je suis en train de m'endormir. Ça ne veut pas dire que le péché est là. Ça ne veut pas dire que je touche au péché. Mais aujourd'hui, il est rentré. Il est rentré dans nos églises. Ça va, maintenant il fait froid. Reste à la maison, hein. Au camping, t'es bien. T'es bien. Et ça, c'est un sommeil spirituel, ça.
Et personne ne s'aperçoit. Mais c'est à nous en prendre soin. C'est à nous. Si chacun met du sien. Je ne peux pas venir vers toi, me dirait ma soeur ou mon frère, hein, ça ne va pas, je vois l'état de toi. C'est pas à moi. Si le Saint-Esprit te reprendra, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une anomalie dans ton cœur. Tu sais pourquoi? Parce que tu es loin de lui. C'est quand on a un contact qu'on voit l'état de notre vie. C'est quand on a un contact, quand on s'approche de Dieu, on voit ce qu'on vit. Et vous n'avez pas remarqué, quand la bénédiction tombe sur vous, que vous êtes bénis, qu'est-ce qu'on fait automatiquement? La première chose, on demande pardon. Mais pourquoi? Mais pour quelle raison? Seigneur, je te demande pardon, je te loue, je te rends grâce parce que tu ne le faisais plus. Alors béni soit Dieu, il est en train de s'installer. Et béni soit Dieu. Ici, nous voyons qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les saints folles et les saints sages. Mais le problème est là. Les saints sages, c'est les chrétiens, béni soit Dieu, mais les saints folles, c'est ceux qui ne sont pas convertis. Mais le problème est là. Mais les 10 se sont endormis. Pourtant, les saints sages, ils ont pris de lui la réserve. Mais ils se sont endormis comme les autres. Mais c'est bizarre, les frères. Il y a quelque chose, il y a une anomalie là. C'est ça qui m'a fait méditer ça. C'est le retour de Jésus. Ils vont à la rencontre de l'époux, sachant qu'il va venir, avec de l'huile en réserve pour certains, avec leur lampe allumée. Ils attendent l'époux. Faut dire, si Jésus revient cet après-midi, si Jésus viendrait cet après-midi, est-ce qu'on s'endormirait? Est-ce qu'on prendrait le courage de s'endormir? Eh bien, eux l'ont fait. Ils savent que Jésus doit venir, et eux s'endorment. Je ne comprends plus rien, moi. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends pas. Pourtant, c'était des chrétiens. Hein. Ils savaient que Jésus venait. Hein. Je ne voudrais pas que vous me répondiez, je sais que vous l'attendez. On croit au retour de Jésus quand même, hein? Béni soit Dieu. Hein? On croit au retour de Jésus, tout le monde attend ça. Eh bien, il faut changer. Il faut changer. Parce que nous, on vous le prêche, hein? Tout est accompli. Hein? Il peut venir maintenant, en prêchant, là que je vous prêche, il peut venir le retour de Jésus-Christ. Mais de quelle manière tu l'attends? Est-ce que tu es endormi, tu t'endors? Je sais que Jésus revient et tu t'endors. Puisque tu le sais, tu ne veilles pas. Dieu me témoigne, si je serais sûr, comme ces femmes-là, parce qu'ils attendaient, ils savaient que Jésus revenait. Si Jésus, je serais qui viendrait dimanche, là, aujourd'hui. Si vous ne m'auriez dit prêche, non, mon frère, prêche-toi, moi je reste chez moi. Pourquoi? Je vais veiller. Je prendrai mon foyer avec moi, mes enfants, ma belle-fille, mes petits-enfants avec moi. Mettez-vous à genoux, on va prier toute la journée. On ne mange pas, ni boire, ni rien du tout. Pourquoi? Jésus revient. C'est ça, la logique, c'est ça. Amen. Mais eux, ils se sont endormis. Et aujourd'hui, l'Église est en train de vivre ça. Le moins de choses aujourd'hui, je suis fatigué. Mais de quoi tu es fatigué? Tu es fatigué par rapport à qui? Mais par rapport à toi. Tu n'es même pas fatigué pour les choses de Dieu. Aujourd'hui, les gens se permettent de négliger beaucoup de choses. Je ne sais pas, il y a même que certains frères, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être là, s'ils sont pas là, il y a quelque chose. Mais il y en a certains qui osent rater le culte. Ils osent. Parce qu'il fait froid dehors. Alors, parce qu'il pleut. Ils osent. Mais si dans l'après-midi, là, on va faire un festin, là. C'est l'église qui paye. Vous allez voir ici dans Mancaran. On est fatigué pour soi-même, mais pas pour Dieu. Excusez-moi, mais c'est moi qui prêche ce matin, mais j'ai la liberté. Hein. Dieu me témoigne, voilà, je ne veux pas blesser quoi qu'il se soit ce matin. On est fatigué pour soi-même, mais jamais pour Dieu. On trouve du temps pour nous, mais pour Dieu, on a toujours quelque chose à faire. On n'a pas le temps. On verra plus tard, on verra demain.
Seigneur, quel danger. C'est pour ça que je vous dis que le sommeil spirituel s'est installé dans nos rignons. On ne le voit pas, hein, on ne le voit pas, mais il est là. Vous savez comment il te dit? Il dit, arrête, pourquoi tu vas aller dans la réunion? T'es un pasteur alors toi. Est-ce que tu es un pasteur qui est appelé pour Dieu? Tu es un chrétien? Tu peux vivre ta vie de Dieu chez toi? Mais non, on a besoin de la communion. La communion, c'est primordial. Et que Dieu soit béni, glorifié. Les 10 se sont endormis. Ça veut dire que le problème peut toucher toute catégorie de personnes, chrétiens ou pas chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, le mot chrétien, tout le monde l'emploie. Mais pour le vivre, la vie chrétienne, c'est autre chose. Je suis chrétien. Monte-moi tes œuvres. Je te dirai qui tu es. C'est facile aujourd'hui de dire je suis un chrétien, je suis un pasteur. C'est facile ça. Souvent on se cache derrière ça. Mais le problème peut toucher n'importe qui. Chrétien comme pas chrétien. Pasteur comme pas pasteur. Aujourd'hui le sommeil est là. La fatigue est là. Et que Dieu soit béni, glorifié. Mais quel danger est quand quelqu'un s'endort spirituellement. De toute façon, on ne s'aperçoit même pas. Quand quelqu'un commence à s'endormir spirituellement, on ne s'aperçoit même pas de l'état de notre vie chrétienne. On ne s'aperçoit même pas. Parce que c'est un sommeil qui est invisible, ça. On ne voit pas. On ne s'aperçoit même pas. C'est-à-dire qu'on s'endort peu par peu. Mais comment on s'aperçoit qu'on s'endort pour pas? Vous savez comment? Ce matin, c'est un message pour l'Église. Et je voudrais que vous preniez conscience de ce qui va être dit ce matin. C'est pour réveiller l'Église, vous comprenez très bien. On n'est pas là, comme j'ai dit tout à l'heure, pour dire toi, t'es ça, toi, t'es là-bas. Non, non, non. Je me mets dans le lot avec vous. Je suis avec vous. Et laissez installer le sommeil. Mais comment on s'aperçoit que le sommeil est là? Vous savez comment? C'est quand on néglige les choses de Dieu. C'est quand on néglige nos réunions. La réunion, c'est important. Ça m'arrivait, je prends mon exemple à moi, ça m'arrivait, pas envie d'aller à la réunion. Voilà, avoir un problème, je me suis emporté un peu, et pas envie d'aller à la réunion. Vous n'avez pas remarqué quand vous n'allez pas. Et le lendemain, les gens, comment ça se fait que tu n'étais pas à la réunion hier? Eh bien voilà, et en plus on ne dit pas la vérité. C'est malheureux. En plus on ne dit pas la vérité. On peut le dire, voilà, je me suis porté un peu, et j'étais pas bien. Voilà, j'étais en colère, voilà, j'ai pas eu. Non, mais j'ai pas, voilà. Et la personne, il te dit, c'est comme ça tout le temps. Hein. Si tu as vu la réunion qu'il y a eu, si tu as vu la réunion qu'il y a eu, il y en a certains qui font comme Saint Thomas. Jésus s'est présenté aux disciples, mais Thomas n'était pas là, lui. Je ne sais pas où il était. Les disciples, ils étaient troublés parce que Jésus n'avait pas fui. Le repère, il n'était plus là. Alors imaginez-vous dans quel état les disciples étaient. Mais Thomas n'était pas avec ses frères. Lui, je ne sais pas où il était ailleurs. Et quand il vient, il dit Thomas, le Seigneur nous a apparu. En disant, t'étais où? Comment ça se fait que tu n'étais pas avec nous? Voilà pour se justifier, lui, qu'est-ce qu'il dit. Il dit, moi, tant que je ne verrai pas ses mains, son côté, il veut des preuves, lui, en plus. Il ne se contentait pas simplement de le voir, il voulait des preuves. Jusqu'à temps que 8 jours après, Jésus, la Bible dit qu'il est revenu, il a fait même ça, tout est fermé, il est rentré, que la paix soit avec vous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Thomas. Thomas, viens. Tu voulais voir, toi. Hein? Tu ne te contentais pas, toi, comme les disciples. Parce que quand la première fois qu'il s'est présenté aux disciples, Jésus, il a montré ses mains. Mais les disciples n'ont rien demandé. Mais Thomas, il voulait voir, lui. Il voulait voir, il vient maintenant, il met ta main, tes doigts là, il dit, mets ta main sur mon côté. Et là, il croit, il dit, parce que tu as vu que tu as cru. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne sont jamais au bon endroit. Ils ratent toujours l'amour. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand on néglige nos réunions que c'est un danger. Parce que la réunion, c'est un repère. La réunion, l'assemblée, on va dire comme ça, l'assemblée, c'est un hôpital. Amen. Et l'hôpital, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour soigner les frères. Gloire à Dieu. Il ne regarde pas dans quel état tu es, il ne regarde pas la maladie que tu es. Il dit, qu'est-ce que vous avez ça? Mettez-vous là, on va faire une radio, prise de sang. Il est là pour trouver la maladie, et quand il a trouvé la maladie, il te donne l'antidote pour te soigner. Et l'Église, c'est ça. Et nous, certains négligent la réunion.
parce qu'il fait froid, parce que je n'ai pas trop envie, parce qu'il... Excusez-moi, il y a un beau film que j'attends il y a un moment, où j'ai invité quelqu'un. Tu attends le jour de la réunion pour inviter quelqu'un? Seigneur, là c'est une anomalie. Et là il y a un problème. Invite quelqu'un les jours qu'il n'y a pas de réunion. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Le vendredi, on n'a pas de réunion. Invite le vendredi. Lundi, on n'a pas de réunion. Invite le lundi. Le samedi. Le dimanche soir. Pourquoi t'attends le jour de la réunion au lieu de dire, mon frère, tu sais quoi? Viens à la réunion et demain je t'invite à manger. C'est vrai. Non, ça nous convient, ça nous. On ira la semaine prochaine à la réunion. C'est quand on néglige nos réunions. C'est quand on néglige la lecture. La lecture, c'est quelque chose de formidable, les frères. La lecture est comparée à une peine. Si tu ne te nourris pas de ça, Seigneur, excusez-moi du mot, mais on est mort. On est mort. C'est quand on néglige la prière. La prière, vous le savez, je vous apprends bien, la prière, c'est elle qui fait vivre et qui donne du souffle à notre âme. Voilà. Vous n'avez pas remarqué des fois, quand vous, je sais pas, quand vous négligez, ça m'arrivait d'être fatigué. À un moment donné, voilà, ça m'arrivait fortement. Même je voulais laisser mon ministère. Je n'avais pas péché, les frères, mais c'était comme ça. J'étais troublé par rapport à certaines situations qui se passaient. Je dis, Seigneur, moi je veux pas, je me suis levé, moi, pour pas combattre les serviteurs. Je ne suis pas là pour donner la guerre aux serviteurs dans les églises. Je dis, moi je suis là pour, je me suis levé pour te servir, Seigneur. Mais là, je ne te sers plus parce que c'est des pensées humaines. Alors je dis, je vais laisser tout tomber. Alors, c'était dur pour moi de prendre des décisions comme ça. Alors que j'avais plus la force de prier, vous comprenez très bien, ni de lire. Mais qu'est-ce que j'étais malheureux. Qu'est-ce que j'étais malheureux. J'avais plus de contact avec lui. Vous avez remarqué, quand on n'a plus de contact avec lui, on s'ennuie. Les jours sont longs. Quand vous négligez les réunions, vous trouvez les jours, quand il y avait le Covid, Seigneur, on était tous enfermés à clé. Et béni soit Dieu, on était plus en contact là que plus que jamais. On écoutait les réunions par zélo, des trucs, des machins. On était plus en contact, on priait, on lisait la parole de Dieu. On était enfermés, il n'avait que ça à faire. Qu'est-ce qu'on était bien. Mais quand on néglige, on s'ennuie. On s'ennuie de sa présence. Parce qu'on n'est pas habitué. L'âme n'est pas habituée. Et que Dieu soit béni, glorifié. Quand on néglige les réunions, la lecture, la prière. Et le plus important, c'est important ça les frères. La communion. Il ne faut pas s'isoler. Excusez-moi, parce que l'église est un peu mélangée. Il y a des Espagnols, il y a des Catalans, il y a des voyageurs, il y a un peu de tout là-dedans. Hein, béni soit Dieu. Ils ne sont pas comme nous. Comment ils ne sont pas comme toi? Mais de quoi tu parles là? Mais de quel point tu parles là? Ils ne sont pas comme nous. Oui, excusez-moi les frères. Hein? Parce que c'est des Espagnols. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les Espagnols? Moi, je ne regarde pas l'identité qu'il est. Moi, je regarde ce qu'il est. C'est quoi? C'est un chrétien. On a le même esprit. Tant que vous êtes d'accord avec la Bible, des frères, je suis d'accord avec... Ça peut être mon fils. Si mon fils n'est pas d'accord avec la Bible, ben moi, je suis plus en accord avec lui. Mais tant que tu es en accord avec moi, tu es mon frère. Et du moment que tu es mon frère, tu es pareil que moi. Et s'il n'y a pas d'ethnie, hein, ça c'est fini ça. On n'en parle plus de ça. Ça je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais Dieu seul le sait. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense ça. Ils ne sont pas comme nous. Hein. Alors je m'isole, moi, je suis tout seul. Parce que moi j'ai mes coutumes. Laisse tes coutumes de côté. Hein. Amen. C'est vrai, amen. Parce que certaines coutumes sont bonnes à garder, pas de problème. Mais il y a certaines coutumes, Seigneur, il faut les jeter dehors. Hein. Ils ne servent à rien du tout. Hein. C'est vrai. Moi ça m'arrive souvent, j'entends ça. Quand il y a un problème qu'on n'arrive pas à arranger, hein, on est gitane ou nous, hein? On est gitane. Non, t'es pas une gitane, t'es un chrétien. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible, qu'est-ce que dit? Mais t'as pas le droit de faire ça. Mais tu ne le fais pas. Amen. C'est vrai. On est gitane, nous, hein? Et ils veulent sortir la loi gitane. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, là, devant Dieu, là? Nous sommes des chrétiens. Il y a un problème, on l'arrange à la façon chrétienne. De la façon que la Bible dit. Il ne faut rien cacher non plus. La communion, c'est quelque chose d'important. La communion nous fait grandir. Il ne faut pas chercher les super dans les églises, il n'y en a pas. Les super prieurs. Vous savez, je remarque une chose, moi. Je ne dis pas le nom, mais il me gênait.
Il y avait quelqu'un qui me gênait vraiment. Parce que ma femme, voilà, moi et ma femme, voilà, on sert le Seigneur, voilà, on n'est pas des super non plus. Et il y avait une sœur, il nous collait. On dirait que nous, on voulait faire passer quelque chose. On n'a rien, nous. La vie chrétienne, tu la vis tout seul. Vous voulez que j'aille plus loin? La vie chrétienne, tu la vis plus dans l'église. Il ne faut pas la vivre dans l'église. Comment? Ce que tu dis, mon frère, c'est quoi ce que tu dis? Non, non, non. Parce que là, tout le monde est chrétien, tout le monde chante, tout le monde alléluia, amen, tout le monde prie. Mais chez toi, ce que tu vis là, est-ce que tu le vis? Il y a une texte, il faut prendre la Bible. La Bible, c'est un trésor. Il y a les réponses à toutes vos questions, la Bible. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Elle n'a pas dit quand tu rentres dans l'assemblée, prie à haute voix, fais ça, fais ça. Non, 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 il ne parle pas de ça. La Bible, simplement, il dit quand je rentre dans ton saint temple, je rentre avec tremblement. Point de la ligne. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit rentre dans ta chambre. Ah. C'est où ta chambre? Mais c'est chez toi. C'est pas l'assemblée. Il dit ferme la porte, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent se faire voir quand ils ont une vie de Dieu, quand ils ont une vie de communion avec Dieu, qu'ils ont une vie consacrée. Il faut que tout le monde le sache. Et ce même Jean, il n'en parle pas, il nous montre. Tu étais où? Ben, je me suis mis à part aujourd'hui. J'ai prié toute la journée, ça ne vaut rien du tout. Excusez-moi, hein, mais ça ne vaut rien. C'est une vie secrète avec Dieu. Et il ferme la porte en disant que personne ne te voit et que personne ne le sait. Et il dit dans le secret, même ta femme, même ton mari, il ne faut pas qu'il te voie. Tu veux jeûner, prier, prends ta voiture, va en ville. Et pour la sœur, quand le mari est parti, mets-toi dans ta chambre et prie. Que personne ne te voit. Il n'y a rien à démontrer. C'est entre lui et toi. C'est à lui qu'il faut qu'on démontre. Ce n'est pas une vie cachée. Et que Dieu soit béni, glorifié. La communion, c'est quelque chose de magnifique. Moi, sans mes frères, je vous dis franc, je suis un homme mort. Moi, je ne sais pas la communion de mes frères et de mes sœurs, Dieu me témoin, je suis un homme mort. Vous voulez que j'aille tout seul? Je me ferai mes propres réunions de moi, mes messages à moi. Mario, tu viens comme ça. C'est toi qui as raison. C'est les autres qui ont tort. Tu ne vois pas que personne ne te veut participer. Pourquoi? Parce que tu gênes. Mais tu gênes qui? Tu es tout seul. Il ne faut pas ça. Il faut la communion. Et que Dieu soit béni, glorifié. Et quand on néglige de ça, tout ça là, les réunions, la lecture, la prière et la communion, ça, ce sont les symptômes. Ce sont les symptômes du sommeil. Je voudrais que vous voyez dans ces 4 exemples que je vous ai donnés là. Quand on néglige quelque chose pour Dieu, c'est les symptômes du sommeil. Je ne veux pas que vous passiez du matin au soir dans la prière ou dans la lecture, ce n'est pas ça. Parce qu'il faut un équilibre. Mais dans la journée, il ne faut pas qu'on oublie Dieu. Est-ce que dans la journée, vous pensez à Dieu? Sans vous mettre dans la lecture, sans me mettre dans la prière. Mais moi, ça m'arrive, Seigneur, même quand je fais les courses, je fais attention. Et je pense souvent, je dis, je suis un serviteur, non? Ça, c'est un titre, vous voyez comment vous dire. Mais je dis, je suis un chrétien, je pense à Dieu. Ça m'arrive des fois, en l'annonce de Dieu me témoigne. Je ne suis pas le super spirituel. Mais je vous dis, c'est quelque chose pour réveiller l'Église, ça. Moi, ça m'arrive souvent d'aller travailler. Je suis moi. Je fais le porte-à-porte. J'ai fait des magasins, des trucs comme ça. Ça m'arrive souvent de voir une cliente ou un client. Ça va, qu'est-ce que tu m'as apporté? Et il y a des gens qui rentrent. Il y a beaucoup de gens. Vous savez ce que je fais? Je fais 2 pas en arrière. Je me mets dans un coin. Là, et je prie Dieu, dans mon esprit, Seigneur, merci, Seigneur, ça, patati, patata. En attendant que tout le monde s'en aille. Quand je reprends mon travail. Mais quand j'ai un moment, je le fais. Ça m'arrive souvent, tous les matins. Je sais que je vais aller travailler dans un lieu là-bas. Je ne suis pas un super spirituel. Si vous venez avec moi, vous allez être déçus. Mais je vous dis ce que je vis. Comprenez très bien que ça peut faire que du bien. Je ne me glorifie pas de ce que je fais. Mais quand je prie ma voiture le matin, je sais que je vais à un tel endroit, travailler 30 ou 40 km. Je démarre ma voiture, dès que je démarre, je me mets en prière avec Dieu. Jusqu'à temps que j'arrive. J'arrive là-bas, j'ai fait ma prière du matin. C'est comme ça. Mais quand on néglige tout ça, ça c'est les symptômes du sommeil. La Bible dira, et c'est la Bible, on prend la Bible, on ne va pas... il y a des tonnes et des tonnes d'exemples concernant le sommeil. Je n'ai pas pris tous les exemples, vous comprenez, on en aurait pour et moi. J'ai pris quelques exemples que ça m'a béni. La Bible dit,
un peu croiser les bras. Ça, c'est la paresse. C'est quelqu'un qui est paresseux, qui ne veut plus travailler, alors se croiser les bras. Mon frère, prends ça, regarde, on a besoin que tu fasses ça. Lui, il a les bras croisés. Non, mon frère, c'est la paresse, ça. Un peu croiser les bras, il dit. Un peu de assouplissement. Assouplissement, c'est pas un sommeil. Un assouplissement, vous savez, quand vous regardez la télévision, vous baillez déjà. Vous commencez à sommeiller, à sommeiller. Ça, c'est un assouplissement, ça. On rentre dans le sommeil. Un peu d'assouplissement, il dit. Et c'est là que c'est grave. Et la pauvreté te surprendra, Seigneur. C'est quelque chose qu'on ne s'entendait pas. Va te surprendre. C'est quelque chose qu'on dit, t'as vu ça, ça, ça? Tu es surpris. Quoi? Il s'est passé ça? On est surpris. Et c'est ça. Il est la pauvreté. Vous savez qu'est-ce que c'est la pauvreté? C'est qu'il n'y a plus de Dieu. C'est qu'on ne ressent plus la présence de Dieu. C'est qu'il y a, avant qu'il y avait le don de quelque chose dans l'église, je ne sais pas moi, et tu l'as plus, tu l'as perdu. Ça, c'est la pauvreté spirituelle. Et pourtant, Jésus a dit un mot. Il dit, je me suis fait pauvre afin que vous soyez riches. Je ne comprends plus rien, moi. Dieu a mis tout en œuvre pour que nous soyons riches. Et les gens, voilà, ils commencent, c'est comme ça. Il dit, la pauvreté te surprendra, Seigneur. Matthieu 13, 24. Vous me suivez ce matin, hein, je ne suis pas compliqué. Hein. Si je suis trop compliqué, vous me le dites. Hein. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. Mais je sens que dans mon cœur, c'est ça qu'il faut que j'apporte ce matin. C'est un message pour l'Église, vous comprenez très bien. Voilà ce qu'il dit. Puis Jésus leur posa une autre parabole. Il parle toujours du royaume. Et dit, le royaume des cieux, c'est rassemblable à un homme qui a semé une bonne. Il parle d'une bonne semence. Vous savez que le diable, ce qu'il cherche aujourd'hui, c'est de vous enlever, de vous prendre ce que Dieu a mis de bon en nous. Vous savez que Dieu, quand il donne quelque chose, c'est quelque chose de bon. Même une réprimande. Quand Dieu te réprimande, c'est quelque chose de bon. Ça vient de Dieu, c'est bon. Il dit qu'il a semé une bonne semence. Et ça, c'est le rôle du diable, d'enlever ce qui est bon. Une bonne semence, il dit, une semence, il a semé une bonne semence dans son champ. Vous savez qu'est-ce que ça représente, le champ? Il n'y a personne qui a les terrains, non? Hein, il y en a quelques-uns, mais pas tous. Un champ, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est notre cœur. Il a semé une bonne semence. Ça, c'est Dieu qui sème. Vous comprenez, la semence, c'est la parole. Une bonne semence, il dit. Mais pendant, qu'est-ce qu'il y a? Pendant que les gens dormaient. Comment ça? Pourtant la semence a été jetée, une bonne semence a été jetée. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi, le diable, est venu. Il a semé aussi, il a sa semence aussi, hein. Croyez pas, hein. Le diable a sa semence. Il dit, il a jeté sa semence. Il a jeté sa semence. Mais qu'est-ce qu'il a jeté? Vous voyez, le texte est ici, là. Vous avez la Bible, lisez-le. Il jette sa semence, et puis, s'en alla. Comment? Mais pourquoi il part? Parce qu'il a jeté sa semence. Et dans sa semence, les frères et les sœurs, on peut ajouter beaucoup de choses. Hein. Bon, pour moi, c'est le doute. De t'enlever la foi. Il veut te donner un autre évangile. Oui, amen. Ils sont dans l'erreur. Va là-bas. Ils sont mieux là-bas. Qu'est-ce que tu fous dans cette église? Il te jette ta semence. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui croient à ça. Voilà. Croient à ça. Voilà. Ça ne va pas ici. Il faut aller là-bas. Là-bas, c'est mieux.
Le diable a jeté sa semence et il est parti. Lui aussi, il jette sa semence. Mais pendant qu'il dormait, c'est arrivé à cause du sommeil. Que l'ennemi, vous n'êtes même pas aperçu, c'est même pas aperçu. Que l'ennemi, il vient. Vous savez, quand quelqu'un est près d'eux, pas besoin d'être un super spirituel, mais quand quelqu'un qui a un contact avec Dieu, quand ça vous est jamais arrivé de rentrer quelque part, sentir une mauvaise présence? Oui, il y a quelque chose là. Vous dites rien, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de pas bon. Parce que vous êtes éveillé. Maintenant, si vous dormez, vous rentrez dans des endroits où vous ne percevez même pas qu'il y a l'ennemi dedans. Oui, c'est arrivé à cause qu'ils se sont endormis. Mais si tu es éveillé, ces choses n'arrivent pas. Ah oui. C'est pour ça que Jésus a dit, veillez et priez, afin que quoi? Afin que quoi? Je m'arrête sur ce mot. Afin que vous ne tombez pas. Ah, c'est pas compliqué. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas. Et quelqu'un qui ne veille pas et qui ne prie pas, tu vas tomber. Je te le garantis que tu vas tomber. Mais non, je suis dans l'église. Tu es à l'église, mais tu es tombé dans l'église. Parce qu'il y a des rétrogrades qu'aujourd'hui, ils ne sont pas là. On les voit qu'ils ne sont pas là. Parce qu'ils sont déclarés. Mais il y a des rétrogrades qui ne sont pas déclarés, ils sont là. Mais personne ne le sait. Ils ne sont pas déclarés, ceux-là. Mais ceux qui sont déclarés, ils ne sont pas là ce matin. Parce qu'on sait qu'ils sont rétrogrades. Ils ont laissé la main de Dieu. Alors si tu ne veilles pas, et si tu ne pries pas, je te le garantis. C'est un conseil que je te donne. Et prends-le comme le mot de Dieu. Tu vas tomber. Je ne sais pas dans quel état tu es. Je ne connais pas. Je n'ai pas besoin que tu viennes après le culte là. Et Mario, le message était pour moi. Garde-le pour toi, ça. Je ne tiens pas. Je tiens une chose, je sais que le mot vient de Dieu. Il est temps aujourd'hui. Et de se mettre devant Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Ça t'est arrivé à cause du sommeil. Et c'est notre frère Juan. Je veux dire, ce que je veux dire là, c'est notre frère Juan. Parce que j'ai partagé avec mon frère Juan le message. Je ne l'ai pas dit tout, mais je l'ai partagé. Il m'a donné un texte, j'ai dit, béni soit Dieu, ça va avec le message. J'ai envoyé un message, j'ai dit, envoie-moi, j'ai dit le verset, envoie-moi-le. Et je l'ai médité chez moi, béni soit Dieu. Acte 20, verset 9. Vous connaissez l'histoire des Tichus? Hein? Amen. Acte 20, verset 9. Lui, c'est plus grave. Lui, il s'est endormi pendant le roulement de la réunion. Il s'est endormi pendant le roulement de la réunion. Le message était là, c'était l'apôtre Paul qui prêchait. Et lui, il était assis au bord de la fenêtre. Qu'on s'endorme dehors, bon, c'est un problème. Mais là, dans la réunion, c'est un danger. C'est grave, là. Dehors, c'est un problème. Mais dans la réunion, c'est un danger. De venir à la réunion, d'écouter les messages et s'endormir. Et c'était l'apôtre Paul qui prêchait. Mais il était au bord de la fenêtre. Seigneur, qu'est-ce que ça signifie ça? C'est-à-dire qu'il était entre les deux. Un œil dans la réunion et un œil dans le monde. Il y a quelque chose qui me trouble. La Bible dit qu'il est tombé du 3e étage. Il était mort. Je me suis posé la question. Et je dis pourquoi il n'a pas tombé dans la réunion? Hein? Il aurait pu tomber dans la réunion. Pourquoi il est tombé du 3e étage? Parce que le sommeil spirituel était là. Et le sommeil t'attire à l'extérieur. Il ne veut pas que tu restes dans la réunion. Qu'est-ce que tu fais là? T'attires dehors. Mais le monde il l'a tiré. Mais il aurait pu tomber dans la réunion. Sommeil, tu tombes dans la réunion, il s'est rélevé et puis c'est tout.
je tiens à dire quelque chose, je voudrais que vous écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand quelqu'un il est dans la réunion, quand quelqu'un écoute le message, quand quelqu'un vit le vie de Dieu, dans la réunion, tu ne tomberas jamais. Je m'explique, tu lâcheras jamais la main de Dieu. Tomber, c'est ça, hein, de lâcher la main de Dieu, de partir. Quelqu'un qui est dans la réunion ne tombera jamais. Il tiendra toujours la main de Dieu. C'est spirituel ce que je vous dis, il faut le voir plus spirituellement. Hein. Quelqu'un qui est dans la réunion, qui est à l'écoute de la parole et tient la main de Dieu. C'est impossible qu'il tombe. C'est impossible. Et là, lui, il est attiré par le monde et il est tombé de l'autre côté. Quel danger d'écouter le message et de s'endormir. À un moment donné, Jésus, il a fallu. Parce que quand il était sur terre, c'était un homme. Et quand on voit l'exemple de Jésus, j'ai dit, Seigneur, tu es le Fils de Dieu, toi. Tu n'as pas besoin de prier, toi. Tu n'as pas besoin de chercher Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Qu'est-ce que tu as... Mais c'était un exemple. Tout ce que Jésus a fait sous la Bible, hein, quand il se mit à part dans le jardin de Gethsémane, qu'il aimait prier, c'était pour nous donner un exemple à nous, ça. Ça, ce sont des repères pour nous, les chrétiens. À un moment donné, il monte sur la montagne de Transfiguration. Et là, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il monte avec lui. Et ils vont là-bas. Et à un moment donné, Jésus dit, veillez 1 heure avec moi. Il dit, veillez avec moi. Et la Bible dit, d'un jet de pierre. Pas loin. Il s'écarte Jésus d'un jet de pierre. Et là-bas, Jésus commence à prier. Il revient vers les disciples. Alors là, Jésus se met en colère. Il dit, comment? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Et oui, ils étaient endormis. Et ils se sont endormis. Et pourtant, en vérité, nous, Jésus, on le ressent, mais on ne le voit pas. Et ils avaient Jésus en face d'eux. Ils le touchaient, ils mangeaient ensemble. Les miracles, tout, ils étaient avec lui, ils le voyaient. Et ils ont trouvé un moyen, parce que Jésus s'est écarté un petit peu. Ils ont laissé ça un instant, un petit peu, ils s'est mis en prière. Il dit, prie avec moi, hein, mais moi je vais là-bas tout seul. Ils reviennent, ils vont endormir. Seigneur, mais il n'est pas parti pendant 15 jours, 20 jours. Quelques secondes peut-être. Ça prouve, même les disciples, ils ont été dans ce problème-là. Vous ne voulez pas me dire que vous non? Ne me dites pas que vous non, ça ne vous arrive pas ça. Ou que vous êtes en train de le passer ça. Ne me dites pas que non. C'est les disciples qui ont été touchés par le sommeil. Imaginez-vous nous. Surtout à l'époque qu'on vit aujourd'hui. Je vous ai parlé du sommeil. Mais maintenant, je veux vous parler du réveil. Je ne peux pas vous laisser comme ça, vous comprenez bien. Endormi, il a pris comme un message, essayez. Et alors, c'est quoi la solution, mon frère? Parce que quand on ouvre nos portes, après, il faut savoir bien la fermer aussi. Hein, quand on rentre chez nous, on ouvre nos portes, à notre porte, on rentre dans la maison, ou certains peuvent être à un camping, mais on sait qu'il faut fermer la porte derrière nous après. Il ne faut pas laisser la porte ouverte. Hein? J'ai trouvé un exemple qui est merveilleux. Voyez la différence. Le jeune Samuel, la Bible dit qu'il dormait dans le temple. Je tiens à rectifier quelque chose là, parce qu'en vérité, j'ai lu quelques Bibles, et tous, pareil, disent ça. Il faut faire attention. La Bible dit qu'il dormait dans le temple. C'est faux. Samuel ne dormait pas dans le temple. À cette époque-là, les temples n'existaient pas. C'est le roi Salomon qui l'a construit beaucoup plus longtemps. Mais à cette époque-là, c'était la tente de destination. Le temple n'existait pas. Mais lui, je dis comme la Bible dit, voilà, il dormait dans le temple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le même sommeil. C'est vrai qu'il dormait, mais lui, dans son sommeil, la Bible dit qu'il dormait. Dans son sommeil, il était sensible à la voix de Dieu. Une voix se fit entendre. Samuel se réveille, lui. Il va vers le sacrificateur, Élie. Parce qu'il y a deux Élie. Vous avez Élie le sacrificateur et Élie le prophète. Ce n'est pas la même chose. Hein.
Ce sont deux personnages différents. Et il va vers le sacrificateur, Élie. Et dit, tu m'as appelé? Il dit non. Il dit, rentre te coucher. Vous savez quel âge il avait, Samuel, à cette époque? Il avait à peine 15 ans, je crois. Une quinzaine d'années. Et vous savez, 15 ans de cette époque, ce n'est pas les 15 ans d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un garçon de 15 ans, on le prend pour un super-homme. Maman, dans la maison, on se fait respecter. Et il prend la maman par là, tout juste il ne pousse pas le papa. À l'époque, c'était pas comme ça. À 15 ans, c'était un enfant encore. Même jusqu'à 20 ans, je crois. C'était des enfants, c'était des jeunes. Il avait pas près. Mais il était sensible. Quand il appelle, il va. Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Il dit va te recoucher. Deuxième fois, Samuel se réveille. Il va vers le sacrificateur et dit, me voici. Il ne comprend pas, Seigneur. Que l'enfant ne comprenne pas, je suis d'accord, mais le prophète, le sacrificateur, il doit avoir des visions quand même. Il sait que ce n'est pas lui, il entend l'envoi, il ne voit l'enfant, parce qu'il dormait où il y avait la présence de Dieu. Il devait normalement réfléchir en disant, il y a quelque chose qui t'appelle. Ça va être Dieu, ça. Il ne comprend pas. Il dit, rentre te coucher encore. Et pour la troisième fois, Dieu l'appelle. Samuel, il revoit. Et là, il comprend. Béni soit Dieu. Tout c'est clair. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, à ce temps-là, et oui, quand on commence à s'endormir, quand il y a le sommeil spirituel, ce temps-là, dit, la voix de l'Éternel se faisait rare. Parlez plus. Tu ne me parles plus, Seigneur? Ben oui, comment il fera pour te parler? Tu n'es jamais avec lui. Si j'ai envie d'en parler à Nino, il faut que je m'approche de lui. Oui, il s'approche de moi. Et quand il est en face de moi, je ne peux lui parler. Mais s'il n'est jamais avec moi, il est chez lui, je suis chez moi. Nino, tu ne me parles pas, mais tu ne viens pas me voir. Comment je ferai pour te parler si tu n'es pas là? La lampe de l'Éternel est allumée. Ça voulait dire que Dieu était là, mais il ne parlait plus. C'est un danger, ça. Il faut faire attention, les frères et les sœurs. Ça, c'est un message que vous dites, je veux vous réveiller ce matin. Voilà pour moi. Et béni soit Dieu. Il est 11h10. Hein, on a l'autre. Les frères et les sœurs, pasteurs, ce que vous voulez vous. Je dis frères et sœurs, les titres on les enlève. Hein. Les titres on les met de côté. Quand je dis frères et sœurs, ça concerne tout le monde. Il est temps. Il est temps de quoi? De se réveiller. On a dit 2024, hein, de prendre des réelles décisions. Hein, tu l'as dit, maintenant il faut le faire. Il est temps de se réveiller. Il faut que ça change. C'est impossible qu'on vive une vie chrétienne tout le temps la même. Tout le temps instable. Et une vie chrétienne est stable. Normalement, on fait des petits progrès, pas des progrès pour monter aux études. Hein. Les frères, ne pensez pas ça. Hein. Parce que les gens aujourd'hui, quand ils ont un petit désir, ils veulent démontrer qu'ils veulent monter aux études. Restez assis. Il y a un frère qui est venu me voir, il dit Mario, il y a que toi pour me faire monter aux études. Je dis non, tu te trompes. Je dis moi, je les fais descendre. Je ne les fais pas monter. Ne voyez pas ça, mais une vie, aimer Dieu, ça ne veut pas dire que tu veux monter aux études. Avoir une vie consacrée, ça ne veut pas dire que vous êtes va servir Dieu. Non, une vie de Dieu, c'est ça. C'est ça. Il est temps de se réveiller. Et c'est la Bible qui le dit. Réveille-toi, toi qui dors. Ah, c'est la Bible. Hein. Il dit réveille-toi, toi. Là, c'est personnel. Il n'a pas dit vous. Il dit toi. Là, le mot, il est pour moi tout seul. Et le mot est pour toi tout seul. Pour tout seul. Il dit toi qui dors. La Bible, c'est ce qui se dit. S'il a dit ça, c'est parce qu'il y a des problèmes dans nos hommes. Et pourtant, ça date de ça. C'est dans l'Ancien Testament. Réveille-toi, toi qui dors, parmi les morts. C'est dur, hein? C'est fort, hein? Je le dis parce que c'est la Bible qui le dit. Sinon, je n'oserais pas dire ça. Il dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Et Christ, qu'est-ce qu'il va faire Christ?
eh bien Christ t'éclairera. Alors pour que Dieu t'éclaire, pour que Jésus t'éclaire, il faut que tu sois éveillé. Tu dors et tu veux être béni, c'est impossible ça. Tu dors et tu veux que Dieu te parle, c'est impossible. Il dit réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Et je bénis Dieu. Je vous dis, ce matin, je veux prendre mon temps. Même quand on finit à midi et demi, hein, ce soir, on mangera. Pour l'habitude d'aujourd'hui. Prenez votre Bible. On va lire dans le livre d'Habakkuk. Il faut veiller. Le mot, c'est ça, il faut veiller. Veiller, c'est le contraire de dormir. Quelqu'un qui veille, ça veut dire qu'il ne dort pas. Mais quelqu'un qui dort ne veille pas. Habakkuk, verset 2. Combien de versets? Il m'a toujours trompé. Eh oui, au départ, quand je lisais ça, moi, je ne comprenais pas trop. Je dis, quel homme de Dieu? Il m'a trompé alors à 100%. Voilà ce qu'il dit. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me disait. Il m'a trompé, les frères. Seigneur, il est sur la tour, il veillait pour voir ce que l'Éternel me disait. Mais quand vous lisez de la Bible, il faut faire attention, parce qu'il y a des petits détails, et deux fois on passe à côté. Il dit, j'étais, c'est qu'il n'était plus. Avant, j'étais un homme de prière, c'est qu'aujourd'hui tu n'es plus. Avant, j'étais un homme de lecture, c'est qu'aujourd'hui tu n'es plus. C'est pas comme ça que Dieu ne veut. C'est-à-dire qu'on ne vit pas des bénédictions passées. Avant, j'étais béni, c'est qu'aujourd'hui tu n'es plus béni. Avant, j'étais dans le plan de Dieu, c'est que tu n'es plus dans le plan de Dieu. Il m'a trompé toujours dans ce verset. Je croyais que c'était un homme terrible. Lui, il parle au passé. Mais c'est pas comme ça que Dieu nous veut. Prenez votre Bible. Lisez Ésaïe. Ésaïe 21, chapitre 8. Chapitre 21, et au verset 8, pardon. Ce n'est plus le même contexte. Puis il s'écria comme un lion. Seigneur, je me tiens. Il n'a pas dit j'étais. Je me tiens. Je me tiens sur ma tour. Toute la journée. Et je suis à mon poste toute la nuit. C'est comme ça que Dieu nous veut. Dieu ne veut pas j'étais, non, je suis. Je suis à mon poste. Mais comment? En temps en temps, non, il dit toute la journée. Je suis toute la journée à mon poste. C'est pas un surveillant, c'est pas un espion. Mais lui, il surveille, il est sous la tour. La tour représentée, on le voit quand il y a un château, il y a toujours une muraille. Et vous avez vu, il y a des tours, chaque côté. Il y avait des soldats qui étaient spécialistes, là, c'est pas des gens qui dormaient ça. Il dit toute la journée et toute la nuit. Hein. Il veillait pour voir si l'ennemi venait. Et quand l'ennemi, c'est-à-dire que la vie, on va dire comme ça, du peuple dépendait de ces hommes qui étaient sur les tours. Et tant que celui qui veillait là, qui regardait, qu'il y avait des hommes, le peuple dormait en paix. Mais s'il y avait un danger, il sonnait dans la trompette. C'était le corps, vous savez. Il sonnait pour dire qu'il y avait des ennemis qui venaient les attaquer. Tout le monde se réveillait. C'était ça. Mais pour se réveiller, il faut être réveillé. Ah oui. J'étais. Dommage. Mais la plus belle exemple, des frères, c'est quand Jésus dit pour Lazare. Quel mot merveilleux. Et là, c'est Jésus qui parle. Hein. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un disciple, c'est Jésus. Lazare est malade. Alors, ses sœurs, Marthe et Marie, parce que Jésus aimait aller dans ce foyer. Il connaissait.
il envoie des messagers vers Jésus, disant, va dire à Jésus que Lazare est souffrant. Et quand les messagers viennent vers Jésus, il dit, Seigneur, c'est Marthe et Marie qui m'envoient en te disant, celui que tu aimes, toi, ah oui, celui que tu aimes, il est malade. Je ne comprends pas la réaction de Jésus, moi. Vous avez vu, chez nous, c'est comme ça, hein, le téléphone arabe, on appelle ça. Il y a quelqu'un qui rentre à l'hôpital, mais il y a des gens qui viennent de tous les côtés. Hein, surtout quand c'est grave. Hein. Mais là, c'était grave aussi. Mais Jésus n'y va pas. La Bible dit qu'il reste 2 jours avant d'y aller. Au bout de 2 jours, il va à ses disciples et dit, retournons en Judée. Mais le Seigneur, il dit, là-bas on te cherche, il dit, retournons. Et voilà le mot qu'il dit. Retournons, il dit. Notre ami Lazare, il dit. En disant, pour que vous compreniez, il est souffrant. Il savent qu'il est mort. Mais Seigneur, il dit. Parce que Jésus, un peu plus bas, au chapitre 14, les disciples ne comprenaient pas. Alors Jésus lui dit ouvertement, chapitre 14, il dit ouvertement, parce que ça se trouve dans Jean 11, 11 et au verset 14, 11 et 14. Ouvertement, il dit Lazare est mort. Hein? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'y vais, et je vais le réveiller. Amen. Seigneur, que c'est beau. Il dit, il est mort, ouvertement, il dit, les disciples ne comprenaient pas. Il dit, mais Seigneur, il est mort. Oui, il dit, ouvertement, il dit, Lazare dit, il est mort. Il est mort. Mais il dit, moi, j'y vais et je vais le réveiller. Et ce que l'on nous aide ce matin, il faut qu'il vienne. Seigneur, j'arrive pas de me réveiller, j'arrive pas. Je suis mort spirituellement. Alors il faut que tu viennes avec moi. Dis ce mot que tu as dit à Lazare. Je vais te réveiller. Tu as besoin d'être réveillé ce matin. Je vais le réveiller. Et que Dieu soit béni, glorifié. Quel belle parole, on va dire. C'est une parole, en vérité, qui porte la vie. Une parole qu'on a besoin ce matin. Connaissez l'histoire de la veuve de Naïm? Il était veuve. Et là, il met en terre son jeune fils qu'il avait, le dernier. Un seul. Mais il y a 2 cortèges. Il y a le cortège de la mort, mais il y a le cortège de la vie. Alors quand 2 cortèges se croisent, la mort s'efface, il ne peut pas résister. Les ténèbres s'enfuient quand il y a la lumière. Amen. Il dit, femme, ne pleure plus. Il faut oser dire ça. Seigneur, que tu connais pas la personne. Si elle, peut-être, elle était ailleurs, peut-être sa tête, elle était ailleurs, mais il y avait la famille là qui était là. Il dit, femme, ne pleure pas. La famille aurait pu se mettre en colère. Qui tu es, toi, pour dire ça? Tu nous manques de respect, là. Tu vois bien qu'on est en train d'enterrer un jeune, là. Et toi, il dit, non, non. Il se met devant le cercueil, il dit, jeune homme, lève-toi. Seigneur, il est temps de se lever. Il est temps, ça suffit maintenant. Ça suffit, ça fait trop longtemps que tu es morte ou mort spirituellement. Tu t'es pas aperçu. Peut-être dans l'église, tu le caches. Tu fais croire que tout va bien, mais chez toi, c'est mort. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de racines. Mais Jésus, tu diras, lève-toi. Mais je suis mort, Seigneur. Lève-toi. C'est moi qui te le dis, lève-toi. Alors il faut que tu te lèves ce matin. Et qu'est-ce qu'il va dire après? Mais je vais te réveiller. Que Dieu soit béni, glorifié. Lazare sort. Il est temps de sortir de notre quotidien. Il est temps aujourd'hui de sortir de nos habitudes. Ça suffit, ça suffit. Une prière de tous les jours qu'on connaît par cœur. Seigneur, bénis mon foyer, garde mon foyer, éloigne la maladie de chez nous. Seigneur, garde, protège, bénis-nous. Ça suffit, c'est une prière de routine. Il est temps de sortir de cette habitude-là. Et de dire, Seigneur, maintenant je me lève, je sors, je me lève, mais viens me réveiller. Est-ce que tu le voudrais ce matin? Amen. Tu voudrais que Dieu te réveille? Vous savez, il ne faut pas se condamner
en disant si je me lève, ou si je fais un signe de main, ou je sais pas moi, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas l'appel que je vais faire. Mais si tu te sens concerné ce matin, Seigneur, je me lève avec joie, Seigneur, tu vas parler ce matin. Parce que ce matin, tu es venu avec un but. Seigneur, pardonne-nous ce matin. J'ai entendu des prières, Seigneur, bénis ton serviteur, qu'il y ait un mot pour chacun d'entre nous. Vous voulez le mot il est là maintenant. Maintenant, il faut le prendre. Amen. Alors, il ne faut pas se cacher. C'est pour la sœur à côté. Je sais, c'est pour elle. Non, c'est pour toi. Amen. Parce que toi, tu n'es pas plus que les disciples. Les disciples ont été touchés par ce problème-là. Et toi, tu n'es pas plus qu'eux. Ils avaient la personne de Jésus avec eux. Le problème est rentré chez eux aussi. Alors ne me dites pas que vous n'avez pas ce problème. Moi, je pense, mon premier moment que je me lève. Deuxièmement, je me lève devant Dieu, j'ai besoin qu'il me réveille. J'ai besoin que ce mot soit dans mon cœur. Seigneur, réveille-moi. Réveille-moi. Je sors de ma position, je me lève, mais viens me réveiller. Vous avez compris le Seigneur? J'espère que vous avez compris le message. Béni soit Dieu que ce matin, il faut